Alors, je suis super content ce matin parce que j'ai reçu une lettre d'un bon ami à moi, mais que j'ai pas vu depuis longtemps. Il était allé évangéliser dans une ville et puis ça s'est mal passé parce qu'il a été mal accueilli là-bas. Et manque de bol, ça fait plusieurs années qu'il est en prison en fait là-bas maintenant. Il est enchaîné, enfin, avec des menottes à un garde, jour et nuit. Et j'avais pas de nouvelles de lui et là je reçois une lettre. Alors je vous cache pas qu'en l'ouvrant, j'étais j'avais un peu peur de ce que j'allais trouver dedans. J'avais peur qu'ils me disent c'est super dur, tu fais quelque chose pour moi, j'en peux plus, c'est horrible. Enfin, je me suis dit aïe aïe, qu'est-ce que je vais découvrir là-dedans? Puis au lieu de ça, j'ouvre cette lettre et je vois je me réjouis et tu devrais aussi te réjouir. Un peu plus loin, je vois j'ai appris à être heureux dans toutes les circonstances et tu pourrais aussi. Il dit c'est pas facile, mais c'est possible. Lis cette lettre jusqu'au bout et tu comprendras comment. Alors là, je me suis dit waouh, c'est bizarre son truc quand même. Et j'étais super impressionné. Alors vous vous doutez bien que je parle de Paul, puisque là on continue la série sur Philippiens 4, et Paul c'est un peu ce qu'il dit dans sa lettre. Le secret pour être heureux en toutes circonstances. Alors, on avait démarré Philippiens, c'était Stéphane, et il nous avait dit en introduction, cette lettre, elle revient sur la base, sur ce qui est le plus important pour le disciple, et elle parle de toutes les joies du disciple. Il a commencé par la prière, après plein d'autres thèmes qui sont abordés, alors que ce disciple dont il est parlé est justement en prison. Donc peut-être les circonstances les pires, ou peut-être pas, mais en tout cas des circonstances qui n'engagent pas forcément à être dans la joie. Alors, on est à la fin de cette série, et on va prendre le chapitre 4 et essayer de comprendre dans ce chapitre 4 qu'est-ce que c'est que le secret pour être heureux en toutes circonstances. Je suis désolé, ça fait un peu marketing, mais c'est écrit comme ça. Donc soit Paul était très bon en marketing, je sais pas, il pourrait écrire un bouquin à succès avec ça. Mais non, c'est vraiment ça. Et il commence au verset 1 par « Tenez ferme comme je vous l'ai appris dans tous les chapitres précédents ». Donc on va faire une petite rétrospective rapide sur les chapitres précédents, jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Au chapitre 1, on a vu le disciple discerne ce qui est important et agit en conséquence pour porter du fruit. Pour que ce soit plus simple. Ah non, c'est pas ça, j'ai pas mis ces versets-là. J'ai mis pas mal de versets sur le PowerPoint, ça m'évite à chaque fois de dire d'où ça vient, vous verrez ça. Ceux-là, je les ai pas écrits, désolé. Donc, chapitre 1, le verset 10 et 11, « Que votre amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important, ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. Et vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, le fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la louange et à la gloire de Dieu. » Il y a 4 étapes dans ce verset. Il y a connaître Christ, discerner ce qui est important, progresser tous les jours, et produire, porter du fruit, et le tout à la gloire de Dieu. Chapitre 2, le disciple, il brille dans le monde en portant l'évangile. Au verset 15, dans cette humanité corrompue et perverse, brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Encore une mission du disciple. Chapitre 3, le but personnel du disciple, c'est la perfection. Alors pourquoi la perfection? Ok, mais heureusement, le but, c'est pas d'y arriver. Et on voit le but en Philippiens 3, verset 12. Je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant avec toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis la course vers le but. Donc c'est pas gagné, et ça c'est sûr, et c'est normal. Mais notre responsabilité, c'est de tendre de toutes nos forces vers ce but-là. C'est que ça soit notre combat au quotidien. Et en plus, on a un filet, on l'a encore redit ce matin, on a un filet, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sera pas parfait, on ne l'est pas, et sur Terre, ça va être impossible de toute façon. Mais on a un filet de sécurité, on a Jésus qui est mort pour nous à la croix, et nos péchés nous sont pardonnés. On ne veut pas être parfait pour gagner quoi que ce soit. Bien sûr. Alors, on passe au chapitre 4, et je vais vous le lire. Et dans la version d'Arby que j'ai pris... alors, pour une fois, suivez pas dans vos Bibles, enfin vous pouvez suivre, mais écoutez surtout comment je vais vous la lire. Parce que je vais vous demander de faire un petit exercice pendant que je lis. Comptez le nombre de fois où le mot « penser » apparaît. Vous êtes prêts? Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Il manque pas un mot là? Mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur mes bien-aimés. Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tige d'avoir une même pensée dans le Seigneur.
Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu de moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi, quoique vous y ayez aussi bien pensé, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi j'ai appris à être content en moi-même dans toutes les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Or, vous aussi, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune assemblée ne me communiqua rien pour ce qui est de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Car même à Thessalonique, une fois et même 2 fois, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Non que je cherche un don, mais je cherche du fruit qui abonde pour votre compte. Or, j'ai amplement de tout, je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais mon Dieu suppléera à tous vos besoins, selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Or à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chaque saint dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont dans la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors combien ? 5. 5 fois. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus que 5 fois où il est question des pensées, en fait, dans ce chapitre. Alors évidemment, il y a des super versets, et on pourrait écrire un bouquin sur certains versets dans ce chapitre. Mais j'ai vraiment trouvé que ce thème était transversal du début à la fin. Et je vais vous montrer, il en parle en tout cas de 12 manières différentes des pensées, et de qu'est-ce qu'on doit faire avec nos pensées, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le disciple doit gérer ses pensées, en fait. C'est le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et moi, je me rappelle très bien le jour où j'ai compris qu'il y avait un combat spirituel et qui se situe dans les pensées. Ce jour-là, en fait, j'ai vraiment compris que j'étais pas obligé d'accepter toutes les pensées qui allaient me traverser l'esprit, et que j'avais le droit de mettre une barrière, une douane. C'est-à-dire qu'une pensée peut passer dans mon esprit, simplement, pour y rester, pour s'installer là, elle doit me montrer son CV. Elle doit me dire qu'est-ce qu'elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle sait faire, et qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans, si elle reste. Et bon, je vous parle vraiment du cœur pour ça, parce que moi, ça m'a vraiment transformé ma façon de gérer. Je ne vous dis pas que depuis, tout est parfait. Simplement, je ne laisse pas les pensées rester s'installer si elles n'ont rien à y faire, si elles ne correspondent pas à ce que Dieu nous demande. Et on le disait encore ce matin, je pense que Dieu veut pas des robots. Il veut pas des gens qui ont appris à bien se comporter, comme disait Ronald tout à l'heure. On peut très bien faire bonne figure, faire des choses qu'on nous demande de faire, qui sont correctes. Mais Dieu, il veut nos cœurs. Il veut ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, je vous montre le plan, ça sera plus facile à suivre. On va regarder les 12 travaux des pensées du disciple. Ça, c'est dans Philippiens 4, tout ce qu'on vient de lire. Je vais vous repérer chaque passage où il est parlé des pensées. Ensuite, on va voir pourquoi et comment il faut les changer, nos pensées. Et là, on va scanner un petit peu la Bible, prendre plusieurs passages pour bien comprendre ce qui se joue dans nos pensées. Et enfin, on va voir qu'on a plutôt besoin d'une personne, vous verrez qui, plutôt que d'une méthode. Et du suspense en plus. Alors,
Donc Dieu veut pas seulement qu'on change nos comportements, il veut changer les pensées et les motivations qui sont à l'intérieur de notre cœur. Ça va être un peu compliqué de faire ça en même temps. Alors, il dit, premièrement, stopper les pensées de rivalité. Ensuite, il dit, accorder vos pensées. Je sais pas si le guitariste ou les guitaristes ce matin s'étaient pas accordés, ça aurait pas été terrible. Donc, accorder vos pensées, ça veut aussi dire qu'on peut échanger. C'est-à-dire que nos pensées, si on reste tout seul dans notre bulle, des fois ça peut mal tourner, on peut partir dans quelque chose de faux. Donc c'est très bien de pouvoir échanger avec des frères, des sœurs sur nos pensées. Est-ce que je devrais vraiment penser ça? Est-ce que c'est juste? Faut pas hésiter à faire ça. Évaluer, échanger, débattre. Ayez des pensées de joie, soyez dans la joie. Il le dit 2 fois. Alors une fois, il y avait des rabbins qui se sont retrouvés, vous savez, les rabbins qui étudient, ils étudient de façon très systématique la parole et donc l'Ancien Testament. Et il y avait un débat parmi les rabbins qui disait quel est le commandement le plus difficile. Et alors ils avaient réuni les commandements, ils s'étaient dit voilà, ils essayaient de choisir entre les 2 plus difficiles, ils se disputaient un petit peu. Soit c'était aimer Dieu qui était le plus difficile, soit c'était aimer son prochain, quoi. Et ils étaient là-dessus, ouais, c'est quoi? Ils débattaient tous, oui, mais non, machin. Et puis il y en a un qui payait pas de mine, qui à un moment a dit, vous faites tous fausse route. Pour moi, le commandement le plus difficile, c'est réjouissez-vous. Et là, ils se sont tous calmés, ils ont réfléchi, ils ont redébattu un peu, puis ils ont dit, ouais, il a raison. C'est peut-être bien celui-là. Parce que, réjouissez-vous. Débarrassez-vous des pensées d'inquiétude. Remplacez-les par des prières, par des supplications et des actions de grâce, donc de la reconnaissance, des pensées de reconnaissance. Il dit ensuite en 5, la paix de Dieu gardera vos pensées. En 6, il dit, nourrissez vos pensées de ce qui est bon, et juste et vrai et louable. Donc, il y a une responsabilité de nourrir les pensées. En 7, la pensée entraîne l'action. C'est le verset 9. En fait, dans la version Darby, d'ailleurs, il n'y a pas un point, il y a 2 points. C'est-à-dire qu'il vient de faire plusieurs versets où il parle très clairement de la pensée, et il termine par, justement, l'action. Mettez en pratique tout ce que je vous ai dit. La pensée va entraîner l'action. En 8, faites revivre votre pensée pour saisir l'opportunité. Vous allez faire revivre votre pensée. J'aimais bien aussi la formulation dans la version Darby, c'est faites revivre cette pensée. Donc vous avez une pensée, mais peut-être que pour l'instant elle ne sert à rien. Faites-la revivre. Au moment où vous allez voir, tiens là, c'est ce que je pensais depuis longtemps, ben là je peux le faire. Verset 9, il y a des exemples de bonnes pensées, il dit, je m'accommode à tout, je peux tout en celui qui me fortifie. Alors je peux tout, il n'y a pas un truc magique là. Je peux tout, c'est je peux tout supporter. C'est pas je peux tout faire, je peux tout supporter en celui qui me fortifie. Alors là, Paul, on voit, il ne se laisse pas envahir par des pensées de découragement, des pensées de je suis abandonné, je suis tout seul, Dieu peut-être me regarde même plus, des pensées d'incrédulité ou de colère. Il se laisse remplir de bonnes pensées, il est centré sur Jésus. En 10, j'ai des pensées de reconnaissance, je veux qu'on sache que ça vient de vous, le don venait de vous, à la gloire de Dieu. Verset 11, partie 11. Je pense à vous. À qui on peut penser? Pensons à nos frères. Et en 12, il termine par que la grâce soit avec votre esprit vos pensées. Que les pensées de grâce soient avec vous. Alors, pourquoi et comment il faudrait changer nos pensées? Dieu, il ne veut pas qu'on traite des symptômes, un comportement, une apparence, mais il veut qu'on traite ce qui est à l'origine de la maladie. Et l'origine, elle est dans le cœur. Donc il y a quelques principes bibliques sur pourquoi il faudrait traiter nos pensées, et ça commence très très tôt. Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit. Je crois que là j'ai... Voilà. Genèse 6, verset 5, les pensées de l'homme naturel sont toutes mauvaises. Là c'est même terrible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça c'est réglé. Et en plus, on peut aller un peu plus loin, c'est même depuis notre jeunesse. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, non seulement c'est tout pourri, et puis c'est tout pourri depuis longtemps. Mais le but... pardon. Si je tourne pas mes pages, ça va moins bien aller. Alors, on va aussi vers ce vers quoi nos pensées profondes sont tournées.
On se dirige vers ça. On le voit dans un proverbe, il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Si les pensées profondes sont mal tournées, vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez, ça va quand même aller mal. Et nos pensées produisent des fruits. On le voit aussi dans un verset très clairement. « Écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. » Jésus aussi dit ça quand il dit « Si tu convoites une femme, tu as déjà commis adultère. » Il n'a quand même rien fait. Et je pense pas qu'il veut dire si tout d'un coup, quand tu t'es tourné, tu as jeté un regard, c'est mal. Je pense pas qu'il veut dire ça. Mais si dans ta tête, tu convoites une femme, dans tes pensées, et tu le ressasses, ben, Dieu, il voit tout, lui, il est hors du temps. Il sait que cette pensée-là, elle va avoir des fruits, et ces fruits-là, ils vont être mauvais. Et pourtant, on peut choisir délibérément de penser à des mauvaises choses. Regardez en Jérémie 18. « Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. » Bon, là, ils ont vraiment choisi. Hein. On ne pourra pas dire. Et parfois, on est pris au piège de Satan, et on croit à ses mensonges. Quand Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc les pensées naturelles de l'homme sont en fait celles de Satan, c'est les mêmes en fait. Et elle nous pousse au mal. Il vient juste de dire à Pierre avant qu'il allait lui filer les clés de l'église et tout. Enfin, il vient quand même lui dire des trucs, il l'encense un petit peu. Et juste après, pourtant, voilà, il y a une pensée qui est traversée, mais celle-là était pas bonne du tout. Alors on peut s'éloigner de Dieu par nos pensées. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. C'est pas le bon. Pardon. Ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Encore une fois, pensée, œuvre. Ça va avec. Et à l'inverse, les justes, eux, ils ont toujours des bonnes pensées. Les projets ou les pensées des justes sont orientés vers ce qui est droit. C'est ça qu'on aimerait mieux. Oups. Ça tombe bien. Parce que là, on va passer à comment changer nos pensées. On va faire un petit exercice, ça va vous réveiller en plus. Alors, levez-vous tous. Enfin, ceux qui peuvent, si vous avez mal quelque part, qu'il y a quelqu'un qui peut pas. Alors, on va faire un petit exercice, on va déjà voir si tout fonctionne. Levez un bras. Voilà, baissez-le. Ouais, c'est bon, vous êtes aptes. On va faire l'exercice. Alors, on va essayer de le lever doucement. Ouais, doucement comme ça. Ok, on va prendre ce rythme-là. Alors, vous allez baisser tous vos bras. Vous allez lever le bras, doucement comme ça. Uniquement à condition de ne pas penser à un éléphant rose. Si vous ne pensez pas à l'éléphant rose, vous avez le droit d'avancer. Dès que vous y pensez, vous pouvez arrêter. Ok, donc, ne pensez pas à un éléphant rose. Ne pensez pas à un éléphant rose. Bon, on arrête? Il y a des gens qui sont arrivés là. Qui est arrivé vite là? Il faut vous rasseoir. Alors évidemment, ne pas penser à quelque chose, c'est déjà y penser. Je veux pas craquer, je veux pas manger du Nutella, Il est où le Nutella? Je sais pas, c'est normal. Alors, j'ai pas vu il y en a certains qui ont levé assez vite. Si vous avez levé d'un coup, moi j'ai levé assez vite. Si vous avez levé d'un coup, c'est que vous connaissez le truc. Il suffit de penser à autre chose, volontairement. Vous concentrez sur, je sais pas, n'importe quoi, la sortie de secours, l'écran de télé, là-bas, l'écran de télé, c'est bon. Alors, c'est juste une petite blague, mais c'est déjà le début du principe. Le principe, c'est que vous ne pouvez pas effacer une pensée, et vous pouvez la remplacer par une autre. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi les forteresses?
Nous renversons les raisonnements. Forteresse, les raisonnements, les pensées, les constructions. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Vous savez, c'est le CV. Fais voir ton CV. Parce que sinon, on laisse construire dans notre tête une forteresse qui est fausse, et dedans, il n'y a pas le bon bonhomme qui se met dans cette forteresse. Forteresse de mensonges. Alors, il faut deux choses pour que ça marche. Il faut savoir repérer les mauvaises pensées. Là, c'est pas toujours évident. Et puis, deuxièmement, il faut savoir par quoi je les remplace, quoi. Parce que la sortie de secours ou l'écran, ça va pas beaucoup m'aider. Hein. Donc, c'est quoi l'outil ultime? C'est la parole de Dieu qui nous aide à trier les pensées dans notre cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. C'est elle qui vient juger. La parole aussi nous dit d'être renouvelés dans nos pensées. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alors, laissez-vous, on a l'impression que c'est facile. C'est faussement facile. Hein. C'est plutôt un jeu de mots entre ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous renouveler. Verset 9, il dit « Attachez-vous de toutes vos forces au bien ». C'est juste après celui-là. Il y a quand même un vrai combat là-dedans. Et laissez-vous transformer, c'est plus, au lieu de vous complaire dans vos propres pensées, laissez-vous toucher par les pensées qui sont dans la parole et qui sont justes. Et il y a bien quelque chose qu'il faut lâcher. On a aussi Philippiens 4, verset 8, hein, c'est aux disciples de bien les nourrir, ces pensées. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors, il y a des scientifiques qui ont passé des années à étudier les pensées des hommes et tout, comment on pourrait être heureux, machin et tout ça. Et il y a quand même, bon, nos réponses à nous, elles sont dans la Bible, mais il y a quand même des petits trucs intéressants, un éclairage intéressant. J'ai lu qu'on a à peu près 50 000 pensées par jour. C'est même un peu plus. 50 000 pensées par jour. Vous imaginez, moi, je me suis dit, waouh, c'est beaucoup. Je suis pas vraiment conscient de ça. Et c'est normal parce qu'en fait, 90% de ces pensées sont en fait inconscientes. C'est-à-dire qu'elles sont dans le disque dur, elles tournent en fond de tâche, quoi. Et il y a 10%, c'est l'écran, en fait. 10%, on peut lire, on dit, ah tiens, bizarre que j'ai pensé ça, ou ah tiens, là, j'ai une bonne réaction. Ça, c'est l'écran, 10%. 90%, ça tourne tout seul. Et sur ces 50 000 pensées, 98% sont répétitives. Alors, peut-être que les scientifiques, je sais pas comment ils ont calculé ça, mais les trucs sont tellement énormes que, même si c'est pas 98%, disons qu'on a quand même des pensées qui tournent comme ça. Qui tournent, par exemple, des pensées d'apitoiement, d'inquiétude, de tristesse, de découragement, enfin, tout ça, ça tourne en fond de tâche. 50 000 fois par jour. Et depuis la jeunesse. Donc, au bout d'un moment, ça commence à... Alors, comment on change le disque dur? Parce que changer 2-3 pensées qui passent comme ça, c'est bien joli, mais comment on change l'intérieur? Comment bien nourrir nos pensées? Alors, je vais prendre le cas concret d'une histoire vraie. C'est un homme, en fait, à cette époque, il a 65 ans. Il a une belle carrière derrière lui, tout lui a réussi. Enfin, il a eu des combats quand même, mais tout lui a réussi. C'est un grand leader, maintenant il gère des milliers de personnes. Malheureusement, il n'arrive pas à tenir sa propre famille. C'est des fois le cas. Et là, son propre fils, il met tout son boulot en péril et tout ce qu'il a accompli. Et lui, il est sympa, c'est son fils, quoi. Il l'aime, alors il lui pardonne et il le fait revenir et tout, mais son fils, il fait n'importe quoi. Il détourne ses propres collaborateurs pour essayer de lui prendre sa place, tout simplement. Puis comme ça marche pas, il projette carrément de tuer son père. Et du coup, le père, il pourrait se défendre, mais il aime son fils, il veut pas le tuer, donc c'est lui qui fuit, quoi. C'est lui qui part, quoi. Il devient fugitif. Alors cette histoire vraie, je sais pas si vous l'avez reconnue, c'est David et Absalom. J'aime bien vous faire des blagues. C'est David qui fuit devant Absalom. Et je lisais justement
dans ma lecture quotidienne, j'en étais au début des psaumes, là je recommence la série des psaumes, et je lisais le psaume 3 et le psaume 4, et je me suis rendu compte qu'ils ont été écrits, enfin j'ai pas deviné, hein, c'est écrit, qui viennent c'est David qui les a écrits pendant qu'il fuyait son fils Absalom, et qu'il était obligé de s'enterrer dans des cavernes et se cacher, alors que, voilà, avec le désespoir, c'est même pas fuir devant un ennemi, quoi, c'est fuir devant son propre fils qui veut le tuer, quoi. Et en me renseignant un petit peu, ces psaumes, en fait, ont été écrits pour... le premier, c'était pour le matin, et le deuxième pour le soir. Il les a écrits, il les a composés lui-même, et il se les répétait, et il les faisait jouer en musique, chaque matin et chaque soir, pour s'encourager, en fait. Et je crois que je vous ai... Voilà, je vous ai mis un extrait du 4, donc ça c'est celui du soir. Dieu m'entend quand je l'appelle, d'où me viendra donc le bonheur? Ô Éternel, porte sur moi un regard favorable, que ma vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Je ne pense pas qu'il pensait ça naturellement, toute la journée. Mais il avait choisi, matin et soir, de se répéter ces pensées-là. Elles étaient tellement bien écrites qu'elles sont dans la Bible maintenant. Donc s'il fallait une méthode, hein, il y a des gens qui aiment bien les méthodes, moi j'aime bien les méthodes, s'il fallait une méthode, vous identifiez la pensée fausse, vous la reformulez correctement avec la parole, avec les promesses qui sont dans la Bible, et ensuite vous la répétez matin et soir. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça soit celle-là qui est dans le disque dur. Il faut peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, une vie. Mais je crois que ça vaut le coup de le faire. Au lieu de dire, par exemple, je suis pas capable, cette épreuve elle est trop dure, je peux utiliser Philippiens 4, je peux supporter tout en celui qui me fortifie. Et le reformuler avec mes mots, parce que là, je veux que ça tourne 50 000 fois après, hein, donc choisissez bien les mots. On peut penser à... C'est la fête des mères, alors pour les mamans, je me sens pas belle, je m'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je te remercie que tu m'as créé une créature merveilleuse, et que je suis précieuse comme la prunelle de tes yeux. Je préfère avoir cette pensée 50 000 fois par jour que je suis pas belle. Alors moi, avec mon épouse, par exemple, mon problème, c'est il se passe quelque chose d'un peu tordu, j'interprète mal ce qu'elle a dit, et puis après, ça tourne comme ça, ouais, mais en fait, peut-être qu'on n'a rien à faire ensemble, peut-être qu'en fait, elle m'aime pas, peut-être que... Moi, je remplace par, je te remercie, mon Dieu, que tu m'as confié Laurence pour l'aimer et la chérir jusqu'à la fin de mes jours. En boucle, 50 000 fois. Et ça va mieux. Et il faut bien 50 000 fois. Non, mais elle a raison, c'est pas parce qu'on a la méthode que... D'ailleurs, c'est pas vraiment d'une méthode dont on a besoin. C'est d'une personne. Et ça, c'est ma dernière partie. Qui ça peut bien être? Alors Dieu, il sait bien, c'est moi. Dieu sait bien qu'on n'en est pas capable par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour ça, pour qu'il accomplisse tout pour nous. Il accomplit 2 choses. La première, c'est un nouveau départ, le pardon de nos péchés, et la deuxième, c'est une nouvelle capacité, un cœur de chair, son Saint-Esprit en nous. Et il faut bien les deux. Parce que si vous avez juste un nouveau départ, mais que de toute façon, vous allez recommencer pareil, ça ne servirait à rien. S'il nous donnait juste une nouvelle capacité, de toute façon, on pourrait bien faire n'importe quoi, des choses bien à partir de maintenant, ça effacera pas ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc vraiment, il faut les deux. Et je vais reprendre tous les passages qu'on a vus tout à l'heure. Là, j'ai pas de slide particulièrement. Je vais reprendre les versets de Philippiens 4 et vous notez, je vais noter pour vous chaque fois qu'il est parlé de Jésus, en fait. Au verset 1, il disait en fait, ça terminait par « rester attaché au Seigneur ». Au verset 2, « vivez en parfaite harmonie selon le Seigneur ». Et rappelez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Verset 4, « réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous ». Et après, il dit « le Seigneur est proche ». Ça urge. Ça urge, c'est maintenant qu'il faut régler nos trucs. Pas attendre.
Peut-être pas attendre la fin de notre vie, on ne sait pas, elle peut arriver d'un coup comme ça. Verset 7, vos pensées sont gardées sous la protection de Jésus-Christ. Verset 10, je m'en réjouis comme si ça venait du Seigneur. Ces pensées sont tournées vers le Seigneur. Verset 13, je peux supporter tout grâce à celui qui me fortifie, Jésus. Verset 19, la richesse de Dieu est manifeste par Jésus-Christ. Verset 21, vous appartenez à Dieu par votre union en Jésus-Christ. Et verset 23, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vos pensées. C'est pas juste penser du bien comme ça. Donc le véritable espoir, c'est Jésus. Quelqu'un a dit, sans Jésus, la sagesse est une folie. Même la sagesse est une folie. Sans Jésus, la droiture morale, c'est juste de la culpabilisation. Tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Sans Jésus, la sanctification, c'est juste un effort complètement vain contre le péché. Et sans Jésus, même la rédemption, racheter, c'est un nouvel esclavage. Donc tout est centré sur Jésus. Et la vraie sanctification, en tout cas celle des pensées, mais toute sanctification, mais la sanctification de nos pensées, elle démarre enracinée en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous, et elle continue en demeurant en Jésus. Chaque jour, plusieurs fois par jour, c'est Ronald qui nous a rappelé ça tout à l'heure, plusieurs fois par jour, chaque fois qu'une pensée traverse mon esprit, monte tes papiers. Est-ce que tu as le droit de rester là? Non. Dégage. Donc en fait, Ronald a parlé de combat, en fait, au début du culte, et il y a vraiment un combat. Et je pense que la nouvelle vie en Jésus, elle nous a apporté évidemment une nouvelle identité. Maintenant, je suis un enfant de Dieu aimé et béni, et vous tous ici, j'espère. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment encore de le faire. Première chose, une identité. Deuxième chose, une nouvelle lutte. C'est normal qu'il y ait une lutte, c'est normal qu'il y ait un combat. C'est depuis tout petit, 50 000 fois par jour. Ça tourne faux. Donc je pense que personne ici a résolu tous ces problèmes. Moi non, en tout cas. Et c'est juste normal. Parce que le combat, il va durer tout le temps. Quand vous aurez fini un combat, il y en a un autre qui va pouvoir démarrer. Moi, j'ai expérimenté ça pour moi-même. Les combats que j'ai gagnés, aujourd'hui, je les regarde, je dis, en fait, c'était rien, quoi. C'était pas grand-chose. Par contre, j'ai des nouveaux combats où je me dis, mais j'aurais jamais cru que j'allais avoir des combats comme ça. Et ce que je me dis dans ces cas-là, c'est que Dieu pense que maintenant, je suis capable d'affronter ça. Donc, il permet ça à moi de marcher et de trouver mes forces en lui pour passer ça. En tout cas, je me dis aussi que Dieu est plus préoccupé à mes progrès qu'à mon confort. Il est plus préoccupé à ce que je fasse des progrès qu'à ce que je sois tranquille dans mon canapé. Donc en fait, il est temps d'être heureux dans nos épreuves et dans nos combats, comme il est répété plusieurs fois dans la Bible, parce qu'il y en aura tout le temps en fait. Donc si j'attends après le combat et que ça ira mieux quand ça sera fini, oui, ça ira mieux, il y en aura un autre. Donc combattez avec les bonnes armes en conclusion. Commencez et continuez à réécrire le disque dur avec les bonnes pensées, basées sur la parole de Dieu. Continuez à aller de l'avant et baissez pas les bras, parce que en Jésus, vous êtes capable de faire face à ces combats. Amen.